Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, le Congo démocratique a rétabli la peine de mort. Le président Tshisekedi a ordonné il y a quelques jours à sa ministre des Affaires de la Justice de lever le moratoire qu'il y avait sur la peine de mort, afin maintenant de juger et condamner à la peine capitale tous ces militaires traîtres, tous ces hommes politiques qui passent leur temps à trahir, à vendre le Congo au Rwanda. On a constaté depuis un certain temps qu'en fin de compte, les Rwandais ne combattent pas. Les Rwandais occupent des villes, ils rentrent comme dans des villes congolaises, comme le couteau dans du beurre, à cause de la trahison et la haute trahison des dirigeants, des hommes politiques congolais et des militaires congolais. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Ce moratoire a été imposé ou demandé par Joseph Kabila, comme par hasard, en 2008. C'est maintenant que Tshisekedi a compris et il a remis ça. Maintenant, pourquoi Kabila l'avait fait? Pourquoi? Mais bien, c'est pour protéger les Rwandais. Je vous ai déjà expliqué ici comment l'armée congolaise est devenue une armée dirigée par Kagame depuis Kigali. Comment l'armée congolaise est dirigée? L'administration congolaise est dirigée par Kigali. Comment? Mais à cause des négociations. Il y a eu plusieurs négociations entre Kabila et Kagame. Les deux sont des Rwandais, donc ils se sont entendus. Et chaque fois, les négociations se terminaient par le recrutement. On déverse tous les terroristes, là, les Rwandais, dans l'armée, dans la police, dans l'administration. Celui qui était général, qui se disait être général, il est aussi général dans l'armée congolaise. Voilà comment Kagame et Kabila, les deux cas, ont en quelque sorte pourri, gâté, détruit l'armée congolaise à travers les négociations. C'est pour ça que je soutiens Tshisekedi qui refuse de négocier avec Kagame. Le jour qu'il va négocier, il commettra l'erreur de sa vie. Ce sera fatal. Mais en tout cas, même si on dit qu'une guerre se termine toujours par des négociations, ça se terminera par des négociations, mais il faut d'abord que le Congo soit libéré. À ce moment, on négociera comment on peut vivre avec les voisins rwandais. Parce qu'on ne peut pas choisir nos voisins. Malheureusement, c'est Dieu qui nous a mis ensemble et on est obligé de vivre ensemble. Vous voyez? Donc, quand Kabila arrive, le système qu'il a fait, c'est que chaque fois, il organise des négociations. Et il prend ceux qui sont là, en train de tuer, on les met là. Et il faut qu'ils aient une protection pour qu'on ne touche pas, pour qu'on ne parle pas d'eux. Il a mis le moratoire là. Et ceux-là, quand ils rentrent, quand ils intègrent l'armée, qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, Kagame crée encore un autre mouvement. Et ceux qui sont rentrés, là, les anciens qui étaient terroristes, maintenant, eux, ce sont eux qui, depuis leur position au sein de l'administration de l'armée, la police et autres, ils donnent des informations aux nouveaux venus, aux nouveaux groupes. Et comme par hasard, la plupart de ces infiltrés-là, de ces recrues-là, de fortune, on les affectait toujours dans l'Est. Ils demandaient toujours à travailler dans l'Est. Et Kagame, et Kabila plutôt, acceptaient. Donc, ils se retrouvaient entre eux. C'était eux qui préparaient le terrain. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, après plusieurs années, ça fait quand même plus de 20 ans, que cette guerre a commencé, 3 décennies, 30 ans déjà. Donc, ils ont eu le temps d'infiltrer l'armée congolaise. Et ça, c'est le plus grand défi
que Tshisekedi a actuellement. Le plus grand défi de Tshisekedi, c'est de nettoyer cette armée. Faire de cette armée une vraie armée des Congolais. Pas des Rwandais, pas des Tutsis rwandais. Parce que les Rwandais, quand ils viennent dans ces pays-là, la première des choses, ils visent l'armée, la police, l'administration. Parce qu'ils viennent avec des idées. Ce n'est pas des gens qui viennent parce qu'ils veulent vivre avec leurs frères et sœurs. Non. Les femmes viennent pour sortir avec les plus hautes autorités, les décideurs, qu'ils soient députés, maires, ministres et tout. Les femmes rwandaises, pour la plupart, quand ils viennent au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique, Centrafrique, leur objectif, c'est d'abord sortir avec les généraux, sortir avec les grands hommes de l'administration et faire des enfants avec eux et tout. C'est ça qu'ils font. Toutes ces femmes-là. En tout cas, le grand nombre parmi elles. Ce n'est pas de l'amour. Vous comprenez bien ce qui se passe. Les hommes, eux, quand ils viennent, ils choisissent, ils font tout pour rentrer soit dans l'armée, dans la police, ainsi de suite, pour servir leur pays. Le moment venu. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique centrale, avec ces populations qu'on appelle les Rwandais. Ça, c'est un grand problème que nous avons à gérer. Et ils ont fait ça pendant longtemps au Congo, et aujourd'hui, le Congo a du mal à mener la guerre contre le Rwanda. Parce que c'est comme si les Rwandais et les serviteurs des Rwandais se battent contre leur maître. Et ça retarde. Maintenant, Tshisekedi a décidé donc de remettre la peine de mort, la peine capitale. Et que maintenant, tous ceux qui seront arrêtés en flagrant délit, tous ceux qui vont se faire avoir, eh bien, ils passeront par la casserole. Mobutu l'avait fait, Kabila, Laurent Désiré Kabila, Mounzé l'avait fait. Kabila, le fils, est venu mettre un moratoire. Arrêtons avec ça. Parce qu'il fallait protéger les siens. On comprend ça. Donc quand Tshisekedi arrive, malheureusement, Tshisekedi a pris quand même du temps pour comprendre ça. Ça fait maintenant 5 ans. Et c'est pour ça que ces derniers temps, vous voyez que pratiquement chaque jour, ils se font attraper. Pratiquement. Parce que ceux qu'on arrête là, il y en a qui donnent aussi des informations. Et on finit par, on est en train de faire le nettoyage dans l'armée congolaise. Parce qu'avec ce genre d'armée, même si vous achetez des armes, vous leur donnez, mais ils vont donner ça au Rwanda. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que le général, le chef des opérations militaires dans l'Est, a été piégé par 2 de ses adjoints des colonels. Croyant qu'il était mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à la population de partir parce que les Rwandais sont en train de venir, ils ne peuvent pas les arrêter. L'armée est partie, la population est sortie, l'armée est partie. Et comme par hasard, l'armée a laissé toutes ces armes-là. Les Rwandais sont rentrés, tranquillement, comme à la fête. Et ils ont pris les armes, et ils ont rappelé la population, et ils sont mis maintenant soumis à leur dictat. Ils n'ont pas fait la guerre du tout, même pas une seule cartouche. Eh oui, c'était une grande ville. Hein. C'est quand le général, j'ai oublié son nom, qui dirigeait les opérations, quand il arrive quelque part, eh ben, il a l'information que, mais là où tu es en train de partir, là, tu es piégé. Il change de direction. Grâce au Wazalendo surtout, il change de direction et puis il va ailleurs. Et c'est après maintenant, quand il revient, c'est là qu'il va comprendre que non, mais la ville est occupée. On lui explique comment ça s'est passé et il a compris que ces colonels-là, qui avaient pris la décision sans même l'informer, en fait, l'avait piégé d'abord lui-même parce qu'on l'a mené directement, il partait dans les mains des Rwandais. Parce que Kagame avait besoin de sa tête pour démoraliser toute l'armée congolaise. Eh oui, les gars. Et ça a échoué. C'est comme ça qu'il a échappé. Donc,
c'est ça qui a fait que, ben, Tshisekedi a décidé donc de lever ce moratoire pour punir le plus sévèrement possible ceux qui sont à l'origine de 18 millions de morts. Nous parlons de 18 millions, pas 18 000. 18 millions de Congolais qui ont perdu leur vie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a Bakolervé, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.